ce match entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Déjà, on va parler des deux buts encaissés par le Real Madrid. Moi, je le disais en avant-match, le Real va se faire chicoter 5-0. Moi, je veux 5-0 pour le Barça. Parce que le Real et le Barça, aujourd'hui, disons la vérité, footballistiquement parlant, il y a 5 mondes d'écart entre ces deux clubs. Footballistiquement et en dehors du terrain. Question égo, c'est autre chose. Ça, c'est pour une autre vidéo. Mais là, on est sur le début de ce match-là. Déjà, on est en début de match à la 6e minute où il y a une action. On va parler en image. Hein. Voilà. Hein. Le décalage sur le côté. Ok. Bah, déjà, quand tu vois ça, tu vois un Barça qui en début de match, parce que le Barça a récupéré la balle il n'y a pas longtemps. Je pense que le Real a fait 5 passes et le Barça a récupéré la balle. Du coup, tu te dis, ok, le Barça va essayer de gérer, de calmer le rythme et de lancer en profondeur. Mais quand tu vois le Real Madrid, qui normalement c'est le Real qui doit venir chercher le Barça, parce que c'est vrai que c'est un classico, mais là c'est le Real qui est à la bout. Question point pour être champion. Du coup, c'est pas le Barça qui doit aller chercher. Le Barça, ce score, ça nous allait tranquillement. Le match est nul en début de match, ça nous va. Du coup, le Barça va essayer de faire tourner, mais on sait très bien que le Barça ne va pas seulement faire tourner et que le Barça va essayer d'aller chercher ce but-là. Et quelque chose qui arrive très vite. Voilà. Rashford qui fait une passe à Eric Garcia qui fait une passe à Rashford. Rashford qui le remet. Et ce décalage, déjà, en fait, c'est là le problème. Parce que là, le premier but, pour moi, l'erreur vient de Camavinga. Encore Camavinga. L'erreur vient de Camavinga qui fait un mauvais marquage sur Ferran parce que Olmo était, c'était Tchouaméni qui était comme ça, qui collait vraiment derrière Olmo. Donc Olmo fait l'appel, Olmo se décale. Du coup, Ferran voit l'appel d'Olmo et lui, il se projette en avant. Il se projette en avant et voilà. Quand Eric Garcia lui fait la passe, il fait juste, il la retouche pour la remettre. Il fait un contrôle en une touche. Il oriente la balle vers l'as. Et voilà. Camavinga était à la bourre. Du coup, il ne peut commettre qu'une faute. En fait, si Camavinga n'était pas derrière et que c'était seulement Rudiger, l'arbitre n'allait pas siffler faute. C'était ça le truc. Si c'était juste Rudiger en face comment dire, de Ferran, il n'y allait jamais avoir faute. Mais comme Camavinga était à la bourre, du coup, il voulait rattraper son erreur. Voilà, il a commis une grosse erreur qui, directement, l'arbitre a dit faute logique parce que il le pousse, il oblige un peu, Camavinga oblige un peu Rudiger à commettre cette faute-là. À commettre cette faute, de ne pas le faire rentrer dans la surface. Et franchement, là, je ne sais pas qui a été MVP, mais je pense que c'est Torres qui a été MVP de ce match. Franchement, c'était bien. Et directement, dans ce but qui vient sur coup franc. Oui, est-ce que la question qui va se poser, est-ce que Thibaut Courtois a été fautif sur le but? C'est une question, on doit l'attendre, on doit dire beaucoup de choses. Parce que là, moi, je ne vois pas vraiment une erreur de gardien. Parce que Thibaut Courtois, il essaie de faire ce qu'il faut faire. Il essaie vraiment de faire ce qu'il faut faire. Il a essayé de... Il a franchement essayé de faire ce qu'il fallait. Il a bien placé son mur. Maintenant, ça ressort plus d'un espoir individuel. Parce que c'est pas qu'il laisse trop ouvert le poteau opposé. Non, non. Mentalement, il faut être dingue pour tenter ça comme ça, pour aller chercher le poteau très éloigné. Parce que, en tant que droitier, Rashford, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de lober tranquillement le mur pour que, et lui donner cet effet de rosca pour que ça puisse tomber dans la lucarne. Mais lui, il a dit non, moi je ne fais pas comme ça, je vais la frapper très loin, coup de pied. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a pris son temps, il a placé la balle et direct. Ça fait moche. Du coup, franchement, Thibaut Courtois, il peut faire rien. Il a vraiment, quand on dit brosser la lucarne, il a brossé la lucarne.
dans son début de match qui était compliqué, je le critiquais parce il faisait pas un bon match pour moi. Et la frappe était chirurgicale. Un coup de pied, il fallait aller la chercher. Thibaut Courtois, il revient de blessure. Ne lui demandez pas d'être votre meilleur prime. Il ne pourra pas tout faire. Il pourra arrêter des occasions. Et voilà. Le Real qui continue a fait de la merde. Moi, je le dis comme ça. Parce que le Real, offensivement, c'était maigre. Même s'il y a des occasions où le Barça s'est loupé. Parce qu'aujourd'hui, le Real, offensivement, en premier mi-temps, a été meilleur. Les statistiques le prouvent. Même si le Barça avait 55% de possession et que le Real avait 45% de possession, dans le match, quand tu vois le Real avait quand même des occasions franches où il pouvait marquer. Le Real avait fait quoi? Avait fait 6 tirs et combien de cadrés? Un cadré. 6 tirs, un cadré. Au même moment où le Barça a réussi à faire 4 tirs, 3 cadrés, 2 buts. Voilà, tranquille, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Maintenant, le second but du FC Barcelone. Moi, pour moi, déjà dans le match, Tchouaméni devait prendre un carton jaune, mais je vais revenir dessus après. Le deuxième but. Qui cause le but? Asensio. C'est Asensio qui a... Du coup, aujourd'hui, Asensio et Camavinga, je ne sais pas ce qu'ils se sont murmurés. Ils se sont dit, ok, aujourd'hui on vient, on nique le match, tranquille, on se pose tranquille. Et personne ne va rien nous dire. Du coup, c'est comme ça, la seconde situation arrive très rapidement à la 17e minute où on fait une passe. J'oublie, qui fait vraiment la passe à Firmin. Firmin qui attend, patiente. Ça, c'est passé en 3 secondes. 3 secondes masse. Il a attendu, il a levé la tête et il a vu l'appel de Dani Olmo et de Ferran. En ce moment, si tu vois bien le placement des joueurs, bah, Ferran était marqué par Asensio. Normalement, c'est normal parce que Ferran, c'est un 9 et Asensio, c'est un central. Du coup, normalement, c'est logique. Olmo, il était en poste de 10. Du coup, c'est normal que ce soit Rudiger qui soit sur lui. Parce que les deux, Olmo et Ferran, les deux permutaient de poste par moment. Du coup, ça allait. Et maintenant, ce qui fait que ce but est arrivé, parce que normalement, quand tu fais le centre, normalement, c'est la défense qui devait renvoyer la balle. Mais ce qui fait que ça s'est bien passé, parce que les deux, ils ont fait appel contre appel et ils ont encore fait l'appel. Quand ils ont fait l'appel, c'est ça qui est chirurgical. Parce que quand ils ont refait l'appel, Olmo s'est un peu excentré au moment où Torres rentre dans la surface. Et quand tu vois sur le ralenti du but, derrière, Asensio marche. Toi, tu as un 9 tu étais en marquage sur un 9, il fait appel contre appel et tu marches. Ah bah oui, ça se punit tout de suite. Ce qui fait que quand Firmin fait la passe, il fait la passe vraiment à Olmo. Donc normalement, un individu normal, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de frapper sur l'angle fermé. Mais non, Olmo, quand il est sur pile, il est plutôt bon. Il fait ce geste technique là. Oh là là, quand il est à ce niveau, impeccable. Du coup, il le redonne à Torres. Torres qui arrive. Parce que il était tout seul. Le défenseur qui le marquait marchait. Du coup, il était tout seul. Il a eu le temps de faire contre-orienté de la semelle. Voilà, bien évidemment, de la semelle. Se mettre sur son bon pied et frapper. Au même moment où, parce que quand tu vois bien, Rudiger arrive à se défaire rapidement, à revenir dans l'as et à se jeter juste après la frappe. Du coup, si Asensio avait fait l'effort qu'il fallait faire, courir, il n'y aurait pas eu but. Parce que Ferran, il a tardé à déclencher sa frappe. Et Fran Garcia a aussi eu le temps de revenir dans la surface. Donc, c'était logique que ce second but arrive. Et moi, franchement, défensivement, aujourd'hui, le Barça, c'était solide. Gérard Martin a été excellent, même s'il s'est fait déborder par Gonzalo Garcia, ou Ramos, je ne sais plus.
il s'est fait déborder quelques mois par lui. Il était vraiment solide. Il ne lui a pas laissé du temps. Koubarsi, impeccable. Ça fait tellement quelques matchs où il est juste excellent. Il fait de très belles performances. Et voilà, c'est tout bon. Milieu de terrain, Pedri, qu'est-ce qu'il faisait? Il se baladait comme s'il jouait avec ses enfants aujourd'hui. Il prend la balle, il fait le tour sur lui, il fait le tour en milieu de terrain, tranquille, tranquille, tranquille. Et il vient, il se pose, il dit, ok, qui veut la balle? Viens, je te donne. Ok. C'est ce que Pedri a fait durant tout le match. Il vient, il distribue, il refait, il prend la balle, il retourne en arrière. Le Barça aujourd'hui, ils étaient venus pour avoir une victoire tranquille. Le Barça a essayé de mettre un niveau comme le Real. Ils ont diminué le niveau comme, pour se mettre au niveau du Real. Et même ça, ils ont quand même réussi à faire mouche. Sans Rafinha, sans Lamine. J'imagine, s'il y avait Lamine dans ce match, si Rafinha était dans ce match, le Real aurait vraiment souffert plus que ça. Mais voilà, le Barça s'impose et est champion d'Espagne. Vinicius, moi, il n'a pas été mauvais. C'est juste qu'il avait devant lui deux gaillards qui sont venus aujourd'hui pour en découdre. Gavi lui a donné il a donné des coups à tout le monde dans le match. Il a pris 0 carton. Maintenant, Vinicius, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Je vous raconte l'anecdote. Vinicius, aujourd'hui, quand il a la balle, quand il tourne comme ça, il voit Eric Garcia. Eric Garcia le regarde comme ça. Donne-moi la balle. Quand il dit non, quand il se retourne, il va Koubarsi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut rien faire. Il était pris par deux joueurs. Du coup, il ne pouvait rien faire. Il pouvait que rendre la balle. Franck Garcia montait l'aider, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Rashford n'a pas été phénoménal. Moi, à part son but, je l'ai trouvé très mid dans le match. Voilà. Firmine, flamboyant. De Jong, son entrée était impeccable. Rafinha, quand il est rentré, on a vu vraiment la vivacité qu'il nous apporte toujours. Défensivement, comme je le dis, c'était impeccable. Voilà, milieu de terrain, c'était Pedri, il s'est amusé. Bernal, quand il est rentré, un match de port. Offensivement, Robert, quand il est rentré, ça va. Il a fait ce qu'il pouvait faire avec le temps qu'il lui a donné. Gavi, bête de match. Voilà. Tout le monde a été au rendez-vous. Le Barça qui a aujourd'hui en poche son 29e titre. Et maintenant, dans la prochaine vidéo, je vous ferai une situation sur la probabilité d'avoir les 100 points pour le FC Barcelone, vu qu'il reste 3 matchs et qu'on est à 91 points. Et on pourra aussi essayer d'atteindre un record. 100 matchs, 100 buts. Voilà. Donc, j'espère que jusque-là, vous allez être branchés. Commentez la vidéo, donnez-moi vos avis. Et mettez Ola Coolers ou Madrid a été nul en commentaire pour que je puisse savoir que vous m'avez suivi jusqu'à la fin. On se donne de la force jusqu'au bout. Visca Barça. Allez, ciao, ciao.